suis content de vous retrouver sur ce deuxième épisode de ChristCare, pratique, rituel et protocole des cristaux. J'en profite pour vous souhaiter la bienvenue. Après vous avoir expliqué comment préparer vos cristaux, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous ancrer avant de les utiliser. L'ancrage, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que lorsque vous voulez programmer un cristal ou méditer, vous entrez dans une semi-dimension entre la dimension dans laquelle nous nous trouvons et une dimension, disons, éthérique. Une dimension qui se trouve dans le même environnement que nous, mais sur une autre fréquence. Cette semi-dimension est une sorte de point de contact avec toutes les autres dimensions et sphères énergétiques, une sorte d'élévation et un détachement de la vie terrestre. Certains simplifient tout cela par l'impalpable, d'autres l'irréel. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans cette semi-dimension et cet état, nous avons tendance à quitter le sol terrien énergétiquement. Le manque d'ancrage donne parfois cette impression qu'une personne plane en permanence. Eh bien, l'ancrage, c'est exactement le mot approprié. On pose une ancre sur la terre de la dimension terrestre, bien réelle, pour pouvoir y revenir dans notre quotidien, quoi que l'on fasse dans notre monde spirituel ou éthérique. C'est la garantie d'être les pieds sur terre, d'être totalement dans son incarnation ou dans son présent. Certaines personnes n'ont pas besoin de méditer ou de programmer quoi que ce soit pour ne pas être ancrées. Elles vont tellement loin dans leurs rêves, par exemple, qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles ne rêvent pas réellement, mais sont réellement dans le rêve. Du coup, lorsqu'elles se réveillent, elles ne réalisent pas non plus qu'une partie d'elles est toujours dans cette autre dimension. On connaît tous une personne un peu tête en l'air ou dans les nuages qui paraît venir d'une autre dimension, et bien souvent cette personne n'est juste pas ancrée. Je vous fais une liste de quelques symptômes que je vous invite à compter sur les doigts dès qu'elle est vraie pour vous. Votre compte bancaire est souvent dans le rouge. Vous vous sentez incapable de gérer le monde de tous les jours. Vous êtes confus mentalement et ou incapable de vous concentrer. Votre vie et ou votre maison sont encombrées. Vous avez un regard dans le vide, à tel point que certaines personnes pensent que vous avez quitté votre corps. Vous rencontrez des difficultés à vous motiver. Vous avez des difficultés à avoir un focus. Vous laissez tout à la dernière minute, mais ne vivez pas dans l'instant. Vous êtes très souvent, voire toujours en retard. Vous ressentez des vertiges ou une tête ankylosée. Vous êtes maladroit, voire dyspraxique. Ou vous vous accrochez souvent aux objets, ou vous trébuchez. Il vous arrive de ressentir des sensations de flottement au-dessus du sol. Vous avez envie de sucre ou montrez des symptômes de malbouffe. Vous avez constamment faim, mais la nourriture ne vous satisfait pas. Vous vous endormez en méditant. Votre voiture ou vos équipements électriques tombent souvent en panne. Vous êtes souvent irritable, sans motif. Vous souffrez d'insomnie et ou de sommeil agité. Vous faites de temps à autre des expériences hors du corps, non désirées. Il vous arrive d'avoir la sensation de vous regarder d'en dessus. Votre corps semble lourd et étranger de temps en temps. Vous êtes trop émotionnel et ou très réactif. Vous êtes constamment épuisé. Vous avez des grandes idées ou des plans qui ne se concrétisent jamais. Vous soufflez fréquemment. Vous souffrez d'anxiété et ou de malaise sans cause apparente. Souvent, vous présentez les mêmes symptômes que quelqu'un avec qui vous venez de discuter. Votre humeur change soudainement lorsque vous croisez un étranger ou entrez dans une pièce. Alors, combien de doigts? S'il y en a 3 ou plus, vous devez absolument vous ancrer. Tout d'abord, je vais vous faire la liste des pierres qui vont vous aider à vous ancrer de façon très solide. La tourmaline noire, la pierre de chrysanthème que l'on appelle aussi chrysanthemum, le silex, l'œil de cyclone, appelé aussi le jaspe de Judée, l'hématite, le quartz céleste fumé ou le quartz fumé. Il faut savoir aussi que la principale technique d'ancrage dont je vais vous parler aujourd'hui est une technique de Judy Hall et elle est basée sur les chakras. Cette liste que nous travaillons inclut bien plus que les 7 points classiques. Lorsque vous voulez vous ancrer, il est utile de poser les pierres que j'ai citées sur les chakras suivants: Dantian, Basal, l'étoile terrestre ou la passerelle de Gaïa. Si vous n'êtes pas un expert en chakras, posez la pierre que vous avez choisie au sol, proche de vos pieds, est déjà un bon début. Une fois que vous avez choisi la pierre qui va vous aider à vous ancrer, vous la nettoyez et la rechargez bien entendu. Et maintenant, il est temps de la consacrer. Pour cela, prenez votre pierre dans vos mains, observez-la, tentez de ressentir son énergie et de la synchroniser avec la vôtre. Vous pouvez aussi dire « Je demande à harmoniser les énergies de ma pierre avec les miennes ».
À la place de ma pierre, je vous conseille de donner le nom de la pierre. Par exemple, je demande à harmoniser les énergies de ma tourmaline noire avec les miennes. Et restez encore un peu à admirer votre pierre. Regardez les détails de ses formes, levez et baissez vos mains pour sentir sa masse. Lorsqu'il vous semble que cela suffit, alors dites « Je demande que ma tourmaline noire travaille toujours pour mon plus grand bien et particulièrement pour m'ancrer à chaque fois que j'en ai besoin. » Je vous invite également à prendre un silex ou une anandalite et de fonctionner de même pour harmoniser vos énergies. Seulement, cette fois, quand vous serez en harmonie avec votre pierre, vous direz « Je demande que mon anandalite travaille toujours pour mon plus grand bien et particulièrement pour le nettoyage de mon aura et de mes chakras. » Voilà, vos cristaux sont programmés comme pierre d'ancrage et comme pierre de nettoyage. Vous allez maintenant pouvoir vous en servir pour cette séance d'ancrage profond. Vous voilà donc avec 2 pierres magnétisées prêtes à faire le travail. Il faut compter une trentaine de minutes pour cet ancrage profond. Je vous en résume les étapes ici. Si vous le souhaitez, je vous ferai un guidage en temps réel. Il suffit de le demander dans les commentaires. L'étape 1, c'est le nettoyage de l'aura et des chakras. Pour cette étape, exceptionnellement, je vous propose 2 méthodes. Voici tout d'abord la méthode de Judy Hall. Pour commencer cet ancrage, prenez votre pierre de nettoyage, le silex ou l'anandalite, en vous tenant debout, rapprochez votre pierre à vos pieds en face de vous et remontez jusqu'à votre tête, comme si vous cherchiez à vous brosser. Stoppez quelques secondes lorsque vous arrivez au niveau des points de chakra, puis continuez votre route. Ayez une intention claire de purification. Voilà, vous en avez terminé. Si quelqu'un peut vous assister, alors il faudrait qu'elle tourne autour de vous, en partant de vos pieds, en étant derrière vous. Elle irait jusqu'en dessus de votre tête et avance de position, en tournant autour de vous, en faisant un pas. Le but étant de répéter l'opération jusqu'à ce qu'elle arrive au point de départ. Tout cela peut être fait par la façon plus rapide, que j'appelle la technique numéro 2, en mixant la technique de Judy Hall et les techniques de Luc Baudin. Pour cela, prenez dans vos mains une pierre de silex ou d'anandalite et dites « Je demande que ma pierre nettoie mon aura et mes chakras. » Voilà, votre aura et vos chakras sont nettoyés. Passons à l'étape 2. Tenez-vous debout, les pieds légèrement écartés, bien équilibrés sur vos genoux et vos hanches. Pieds à plat sur le sol. Placez votre pierre d'ancrage à vos pieds. Ensuite, imaginez le chakra de l'étoile terrestre à environ 30 cm sous vos pieds, s'ouvrant comme les pétales d'un nénuphar. Placez maintenant vos mains juste en dessous de votre nombril, le bout des doigts se touchant et les paumes vers les hanches. Puis, visualisez des racines qui s'étendent sur votre ventre, dans vos hanches, puis vers le bas à travers vos jambes et hors de vos pieds pour se rejoindre dans la pierre d'ancrage. Les 2 racines qui sortent de vos jambes s'entremêlent et traversent l'étoile terrestre et la passerelle de Gaïa, pénétrant profondément la Terre. Elles traversent le manteau extérieur, traversent la croûte solide et pénètrent profondément dans le magma en fusion. Lorsque les racines entrelacées ont traversé le magma, elles atteignent la grosse boule de cristal de fer du noyau de la Terre. Les racines s'accrochent autour de cette boule, vous maintenant fermement et vous aidant à vous enraciner dans l'incarnation. Sentez cette énergie et la protection qui remonte des racines pour vous garder en tension et en sécurité. Enfin, laissez les racines remonter de l'étoile terrestre à travers vos pieds, remontez vos jambes et les chakras du genou, puis dans vos hanches. Au niveau de vos hanches, les racines se déplacent pour se rencontrer dans le chakra de base, et de là vers le sacré, puis le dansien, juste en dessous de votre nombril. Et c'est là que vous allez stocker l'énergie qui remonte du centre de la Terre. Ainsi, vous restez ancré au plus profond de la Terre, et il vous suffira maintenant de poser votre pierre d'ancrage à vos pieds à chaque fois que vous en aurez besoin, et vous serez ancré parfaitement. Nettoyez et reconsacrez votre pierre d'ancrage à chaque fois. Dès que vous en sentez le besoin, ou dès que vous avez une sensation de déconnexion, refaites ce rituel d'ancrage profond. Vous n'avez peut-être pas encore fait cette expérience d'ancrage profond, ou il paraît ne pas vous correspondre. Heureusement, il y a d'autres méthodes. J'aime une méthode très rapide qui s'appelle le tapping. Vous pouvez notamment la retrouver dans le livre « Les cristaux » de Bernice Cockram. Avec 3 doigts, tapotez le sternum de 10 à 20 fois. Puis, tapotez de nouveau le sternum du même nombre de fois
en dessinant un cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous voilà ancré. Une technique que je n'ai pas testée personnellement, mais qui fait apparemment beaucoup d'effets, c'est de mettre une hépatite dans chaque chaussette. J'ai oublié de vous citer la liste de toutes les pierres d'ancrage. Au début, je n'ai parlé que des principales. Attention, il y en a beaucoup. Les voici. Ajoïte, amphibole, asté, agate rubanée, basalte, aragonite bleu, pierre de Bogie, bronzite, jaspe brun, bustamite, calcite des fées, quartz aura champagne, quartz chlorite, quartz nuageux, jaspe dalmatien, ampovérite, agate de feu, silex, gabbro, granite, golden healer, hématite, calcite hématoïde, diamant herkimer, quartz fantôme de miel, jaspe kambaba, keyapo, lazulite, jade lémurien, quartz lémurien, serpentine, en jaspe léopard, tectite doré-libyen, limonite, luxulianite, marcassite, merlinite, moaokite, novaculite, nundérite, jaspe cacahuète, dolomite pearl spa, bois pétrifié, jaspe poppy, pierre bleue de Précélie, purpurite, pyrite en magnésite, quantum quattro, jaspe rouge, rutile sur hématite, chalem blend, serpentine sur obsidienne, quartz fumé céleste, quartz herkimer fumé, quartz fumé, sodalite, stéatite, stromatolite. Je vous avais prévenu qu'il y en avait beaucoup. Je vous donne une autre technique d'ancrage qui convient aux personnes qui aiment méditer ou travailler les cristaux à même le sol. Il faut un peu de matériel, un encensoir, 3 bougies grises ou d'aluminium et 3 pierres identiques ou différentes de la liste que je viens de vous faire, de l'huile essentielle de bourgeon de chêne et ou de ginkgo biloba et des bourgeons verts de chêne ou de pin. Placez-vous au sol et encerclez-vous des bougies et des pierres en alternant l'une et l'autre. C'est-à-dire une bougie, une pierre, etc. Allumez les bougies. Placez les bourgeons sur la partie haute de l'encensoir, puis déposez 4 gouttes de chaque huile essentielle et allumez une bougie en dessous. Le but est de ressentir les parfums, pas d'émettre une fumée. Vous voici dans un cercle sûr et ancré. Vous pouvez maintenant méditer ou travailler avec vos pierres sans crainte. Enfin, je voudrais vous partager une technique de protection qui pourrait être considérée également d'ancrage, de Luc Baudin. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Nous croyons tous en quelque chose. Dieu, Jésus, Allah, Bouddha, un être supérieur, des guides, des anges, un ange, l'univers. Moi, je crois en Dieu comme une entité supérieure. Je ne saurais vous dire s'il correspond à celui d'une religion, mais comme le dit Voltaire, on ne peut pas imaginer une si grande horloge sans horloger. Tout ça pour vous donner une phrase très importante que vous pouvez dire à chaque fois que vous vous sentez bizarre, que vous vous apprêtez à méditer, à communiquer avec l'au-delà, à travailler vos énergies, ou que vous en sentez le besoin. C'est de dire, avec votre être supérieur en qui vous croyez, Dieu est ma protection, Dieu est ma protection, Dieu est ma protection. Cela vous protège des sorts, des énergies négatives et de beaucoup de choses. J'espère faire une interview ou plusieurs avec Luc Baudin pour qu'il vous explique plus précisément pourquoi cela fonctionne. Voilà, cet épisode sur l'ancrage est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'en profite pour vous demander de liker et partager ce podcast à tous ceux que vous aimez. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire ou m'écrire par email à vip@mepcrystal.com et je vous répondrai le plus rapidement possible. Il me reste à vous quitter en vous envoyant tout mon amour et en demandant à l'univers de vous envoyer les meilleures énergies possibles.